Brothers and sisters, we welcome you most warmly. Frères et sœurs, nous vous accueillons très chaleureusement à la veillée de Noël de la première présidence. Au début de cette belle période de l'année, nous sommes reconnaissants de l'occasion de nous réunir avec vous et de méditer sur la naissance, la vie et la mission de notre Seigneur et Rédempteur Jésus-Christ. La musique de cette veillée sera interprétée par le Mormon Tabernacle Choir et l'orchestra à Temple Square, dirigé par Mac Wilberg et Ryan Murphy, et accompagné à l'orgue par Clay Christiansen. Le chœur ouvrira cette réunion en chantant le cantique « Écoutez le chant des anges », le numéro 128 en français. Ensuite, Rena Isabella Bourteau, deuxième conseillère dans la présidence générale de la Société de secours, fera la prière d'ouverture.
Notre Père céleste qui est dans les cieux, nous te remercions pour ce privilège et cette occasion de nous réunir afin de nous souvenir et de penser à la naissance de notre Sauveur, ton Fils Jésus-Christ. Nous te remercions pour sa mission divine et pour la vertu infinie de son sacrifice expiatoire. Père, nous te remercions pour l'exemple qu'il nous a donné et pour toutes les choses qu'il a faites pour nous montrer le chemin qui mène à toi. Nous te remercions pour les prophètes, voyants et révélateurs, et pour l'espoir et la direction qu'ils nous donnent. Nous te demandons de nous bénir afin que nous puissions être sensibles aux inspirations que nous allons recevoir de l'Esprit ce soir. Donne-nous le désir et la détermination d'accomplir les choses que nous allons être inspirés de faire. Bénis toutes les personnes du monde entier qui traversent des moments difficiles, afin qu'ils puissent tourner leur cœur vers ton Fils et toi, Père, afin qu'ils puissent ressentir la paix qui ne vient que de toi et de notre Sauveur Jésus-Christ, par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Bénis-nous pour que nous soyons une lumière pour le monde et un reflet de la lumière de notre Sauveur, tandis que nous servons les personnes autour de nous en toute simplicité. Et nous disons ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Le chœur va maintenant interpréter « What shall we give ?» Après le chant, nous aurons le plaisir d'entendre Cristina Franco, deuxième conseillère dans la présidence générale de la primaire. Après son discours, le chœur chantera « Dans la Judée, beau pays de Dieu », le numéro 131 en français. Nous écouterons ensuite Kevin Duncan des 70, puis le chœur chantera « Petite ville, Bethléem ». Spices and gold with
J'aime voir l'enthousiasme et l'impatience des enfants pendant la période de Noël. Je me souviens de la mienne quand j'étais à la primaire en Argentine. Une année, nos instructrices nous ont demandé de nettoyer nos vieux jouets, de laver les cheveux de nos poupées et de recoudre leurs robes pour qu'on puisse les donner aux petits garçons et aux petites filles qui allaient passer Noël à l'hôpital. La semaine où j'ai lavé mes vieilles poupées, ma mère m'a demandé ce que j'étais en train de faire. Je lui ai expliqué ce que les instructrices de la primaire nous avaient demandé. Et elle m'a répondu, « Tu devrais aussi donner un de tes jolis jouets aux enfants. » Ce à quoi j'ai répondu, « Pour quelle raison ?» Elle a ensuite dit quelque chose qui m'est resté toutes ces années. « Chris, c'est mieux de donner quelque chose que l'on aime vraiment. Quelque chose qu'il nous est difficile de donner parce qu'on l'aime beaucoup. Quelque chose qui constituerait un sacrifice. C'est ce qu'a été le cadeau de notre Père Céleste pour nous. Il a envoyé son Fils, Jésus-Christ. Pas n'importe quel Fils. Il a envoyé son Fils bien-aimé, lui qui était parfait, pour que nous puissions vivre à nouveau avec lui. Cette année-là, en donnant un de mes jouets préférés, j'ai un peu mieux compris le don que nous a fait notre Père Céleste, son Fils bien-aimé Jésus-Christ, qui, avec amour et de façon désintéressée, a donné sa vie pour nous. Chaque année, quand nous fêtions Noël, mon père lisait le récit de Luc dans les Écritures. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait, dans cette même contrée, des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant mailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Frères et sœurs, comment pouvons-nous aujourd'hui ressentir cette même paix et faire preuve de bonne volonté envers les hommes? En réfléchissant à cette question ces dernières semaines, me souvenant que Noël était la période des présents, 3 choses me sont venues à l'esprit. Ce sont 3 cadeaux que nous pouvons tous offrir. Bien sûr, nous offrons ces cadeaux tout au long de l'année, mais lors de cette merveilleuse période de Noël, nous nous souvenons du don qu'a fait notre Père Céleste, son Fils, et nous réfléchissons à ce que nous pourrions faire pour suivre leur exemple en étant plus disposés à donner. Premièrement, Noël est le moment de donner de l'amour. Notre Père Céleste et notre Sauveur Jésus-Christ sont les plus grands exemples d'amour. Un verset très apprécié des Écritures dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. »
Notre Sauveur nous a enseigné par l'exemple à aimer tout le monde. Il nous a aussi enseigné à aimer Dieu et notre prochain comme nous-mêmes. John Awitso a expliqué ceci. Peut-être ne pouvons-nous pas comprendre la pleine nature ou l'essence même de l'amour, mais il y a des tests qui permettent de le reconnaître. L'amour est toujours fondé sur la vérité. Les mensonges et la tromperie ou toute autre violation de la loi morale sont des signes d'absence d'amour. L'amour périt au milieu du mensonge. Ainsi, celui qui feint devant sa bien-aimée ou qui lui offre tout acte contraire à la vérité ne l'aime pas vraiment. De plus, l'amour n'offense pas, ne blesse pas et n'insulte pas la personne aimée. Il n'y a pas de cruauté dans l'amour, tout comme il n'y a pas de mensonge dans la vérité. L'amour est une force d'action positive. Elle aide la personne aimée. S'il y a un besoin, l'amour essaie d'y répondre. S'il y a une faiblesse, l'amour la supplante par sa force. L'amour qui n'aide pas est un amour faux ou éphémère. Aussi bon que soient ces tests, il en existe un meilleur. Le véritable amour pousse à se sacrifier pour l'être aimé. C'est le test ultime. Le Christ s'est offert en sacrifice, donnant sa vie pour nous, et a ainsi proclamé la réalité de son amour pour ses frères et sœurs mortels. Notre Père Céleste invite ses enfants à donner et à sacrifier pour cet amour. Le Sauveur a dit « Donnez et il vous sera donné. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Deuxièmement, Noël est le moment de rendre service. Notre Seigneur et Sauveur a exercé personnellement un ministère auprès des gens, relevant les opprimés, donnant de l'espoir à ceux qui étaient découragés et partant à la recherche de ceux qui étaient perdus. Il a rendu la vue aux aveugles, guéri les malades et les paralytiques, afin qu'ils puissent marcher, et il a ressuscité les morts. En cette période de Noël, je pense aux missionnaires, aux frères, aux sœurs, aux missionnaires d'âge mûr, aux présidents de missions du monde entier, qui, en tant que représentants de Jésus-Christ, donnent libéralement de leur temps et rendent service à toute l'humanité. Je pense à tous les frères et sœurs qui passent de nombreuses heures à servir fidèlement dans leurs appels. À cette époque de l'année, je pense également aux hommes et aux femmes dans l'armée qui assurent notre sécurité. Merci pour votre service. Mais même si nous ne servons pas le Seigneur ou notre pays à plein temps, nos occasions de servir sont illimitées. Des paroles gentilles et des actes de bonté peuvent soulager des fardeaux et réchauffer les cœurs. Notre Père Céleste nous invite tous à rendre service. Et ce faisant, le roi nous répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Troisièmement, Noël est le moment d'accorder son pardon. Pardonner aux autres nous apporte la paix et la joie. Hébert Gigrand a enseigné « Rien ne nous rapprochera plus de l'Esprit de Dieu qu'une attitude bienveillante, attentionnée, charitable, patiente et indulgente. Rien ne nous apportera plus de joie que d'être prêt à pardonner à notre prochain qui nous a offensés. Et rien ne nous condamnera plus que de nous endurcir le cœur et de nourrir des sentiments hostiles et de la rancœur envers les personnes qui nous entourent. Afin de recevoir le pardon de nos péchés, nous devons pardonner aux autres. Cela nous permet de surmonter la colère, l'amertume ou le désir de vengeance. Et qui veut éprouver ces sentiments à Noël? Le pardon peut guérir des blessures spirituelles et apporter la paix et l'amour que seul Dieu peut donner. Notre Père Céleste veut que nous nous repentions et que nous pardonnions à tout le monde, y compris à nous-mêmes. Comme Jeffrey Holland l'a déclaré,
mais aussi tard qu'il soit pour vous dans votre esprit, quel que soit le nombre d'occasions que vous pensez avoir manquées, quel que soit le nombre de fautes que vous pensez avoir commises, ou les talents que vous croyez ne pas avoir, ou la distance que vous croyez avoir mise entre vous et votre famille et Dieu, je témoigne que vous n'êtes pas hors de la portée divine de son amour. Il ne vous est pas possible de tomber plus bas que là où brille la lumière infinie de l'expiation du Christ. Frères et sœurs, en cette période de Noël, offrons les meilleurs cadeaux. Sacrifions avec un cœur reconnaissant nos jouets préférés, pas ceux que nous avons usés. Offrons le don de l'amour, le don du service à notre entourage et le don du pardon. Car lorsque nous nous repentons, le Saint d'Israël nous pardonne. Je témoigne qu'il vit, il est le roi des rois, le prince de la paix, notre sauveur, notre rédempteur et notre ami. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Aucun petit garçon n'attendait Noël avec plus d'impatience que moi. Qu'est-ce que j'aimais Noël! Mes parents maîtrisaient l'art de faire de notre foyer un joli petit paradis hivernal. Il y avait des décorations, de la musique, des lumières, des friandises et bien sûr des cadeaux. Oh, comme j'avais hâte d'ouvrir mes cadeaux! Chaque année, je ne manquais pas de faire la liste des cadeaux que j'espérais le plus avoir. Comme nous vivions dans une ferme, le matin de Noël, avant d'ouvrir nos cadeaux, nous nous couvrions chaudement pour affronter l'hiver glacial, afin de nous occuper des animaux de notre ferme. Il n'y avait rien de mieux que de finir notre travail et de nous dépêcher de retourner à la maison pour plonger dans la magie du matin de Noël. Je commençais tout juste à apprendre qui était ce Jésus-Christ dont on célébrait l'anniversaire. Cela semblait être une bonne affaire. C'était son anniversaire, mais on recevait tous des cadeaux. Quel enfant n'aimerait pas ça? Noël n'était que du bonheur. Heureusement, avec le temps, ma compréhension de la naissance et de la célébration de ce jour, de la vie, des miracles, du pouvoir, des sacrifices, de l'expiation et de la résurrection du Sauveur augmenta, mais par-dessus tout, celle de sa majesté et son amour insondable. Oui, à Noël, tout était bon, mais uniquement parce que Jésus-Christ était bon. En de meilleurs termes, Jésus-Christ
et tout ce qu'il y a de plus merveilleux. Comme beaucoup de jeunes, j'attendais avec impatience de pouvoir faire une mission. Mais le premier Noël, loin de chez moi, fut un choc. Durant les mois qui précédèrent mon 19e anniversaire, mes pensées étaient toutes dirigées vers une seule chose, partir en mission. J'étais plus jeune que la plupart de mes camarades de classe et amis, et beaucoup d'entre eux étaient déjà partis en mission, me laissant seul. Je pensais être prêt pour le service missionnaire. La seule chose qui me barrait la route était mon anniversaire. Après une attente qui me semblait interminable, mon temps finit par arriver et j'entrais au centre de formation des missionnaires. Début décembre, j'étais dans un avion à destination de Santiago, au Chili. J'étais enfin en route et, pour couronner le tout, Noël approchait à grands pas. J'étais confiant et me sentais prêt à vivre la plus belle expérience de ma vie. Mais en descendant de l'avion, j'ai vite découvert que les choses étaient très différentes qu'en Utah. Oui, Noël approchait à grands pas, mais j'avais l'impression d'être en plein été. Où était la neige? Où étaient les manteaux et les bottes? J'ai rapidement été balayé par les difficultés de l'œuvre. Je souffrais du décalage horaire et parfois je m'endormais pendant nos rendez-vous. La culture était différente. La langue était un vrai mystère qui ne ressemblait en rien à celle que j'avais apprise au CFM. Et la nourriture était particulière. D'ailleurs, à propos de la nourriture, mon collègue et moi avions dû manger quelque chose de mauvais, car nous sommes tous deux tombés gravement malades. C'était mon premier Noël, loin de chez moi, et j'étais très malade. Et en plus, il y a eu un tremblement de terre. C'était mon premier Noël, loin de chez moi, et j'étais très malade. J'étais dans mon lit, dans un pays étranger dont j'essayais de comprendre et de déchiffrer la langue, tout en cohabitant avec une personne que je connaissais à peine. Était-ce cela le travail missionnaire? Et pourquoi avais-je été si pressé de partir en mission? En dépit de toutes ces difficultés, je commençais à aimer les Chiliens de tout mon cœur. Ils étaient merveilleux, faciles à aimer, et beaucoup étaient avides d'entendre notre message, le message du Sauveur. Dans ce monde réel et brutal où les personnes avaient désespérément besoin du message du Sauveur, les arbres et les chaussettes de Noël n'étaient plus aussi importants qu'auparavant. Si le Christ avait quitté son foyer céleste pour venir sur la terre, souffrir et mourir pour chacun de nous, je pouvais certainement quitter mon foyer et m'accommoder de certains désagréments pour enseigner son message. Ce Noël m'a enseigné que la joie pure découle du fait d'aider les autres à obtenir le plus grand de tous les dons de notre Père céleste, son grand plan du bonheur. J'ai découvert que tout le monde recherche un bonheur éternel, et pas uniquement à Noël, mais toujours. Quelques années après ma mission, j'ai dû faire face à une nouvelle difficulté. J'étais déprimé, fatigué et seul. Quelques mois plus tôt, et après seulement 2 ans de mariage, ma femme mourut dans un accident de voiture, me laissant seul avec notre petite fille de 7 mois. J'étais étudiant à l'université. Je devais étudier et travailler tout en apprenant à être un père célibataire. Noël approchait, et tandis que les autres entraient chez eux pour retrouver leur famille et leurs êtres chers pendant les fêtes, je dus rester à l'université à cause d'engagements professionnels. Je me sentais seul et désemparé. Noël est passé, mais j'ai décidé de continuer d'aller de l'avant. Environ 1 an plus tard, alors que Noël approchait, j'étais toujours célibataire. Les Écritures disent qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, et j'étais entièrement d'accord. J'avais besoin d'une compagne, et ma petite fille avait besoin d'une mère. Je me suis dit, je ne suis pas une belle prise, mais quelle femme n'aimerait pas recevoir une petite fille comme cadeau de Noël? Pas une simple poupée, mais une vraie petite fille. Et si par chance elle acceptait le bébé, je ferais partie du lot. J'avais des vues sur une jeune femme du nom de Nancy, que je côtoyais en cours de biologie. Malheureusement, la fin du semestre approchait et je n'avais toujours pas pris mon courage à 2 mains pour aller lui parler. Les cieux étaient certainement de mon côté parce qu'un jour, par pur hasard, nous avons quitté le centre d'examen en même temps.
C'était ma chance. J'ai entamé la conversation et plus tard ce soir-là, j'ai appelé Nancy et je l'ai invitée à sortir. Nous avons eu un rendez-vous, puis un autre, et puis un autre. Cependant, je savais que Noël approchait et que Nancy allait rentrer chez elle. Que devais-je faire pour que la petite flamme qui naissait entre nous reste vivante et grandisse? J'ai imaginé un plan. Avec l'aide de la sœur de Nancy et son petit ami, je surprendrai Nancy en lui offrant un cadeau chaque jour pendant les 12 jours qui précéderaient Noël. Mon plan a fonctionné. Nancy recevait les cadeaux, mais n'avait absolument aucune idée de qui les lui offrait. Cela devint un mystère que toute sa famille s'efforça de résoudre. La sœur de Nancy et son petit ami avaient promis de ne pas révéler leur implication. C'était une vraie combinaison secrète, mais avec des intentions pures. Néanmoins, un soir, la famille découvrait un indice. On sonna à la porte, la famille s'y précipita et aperçut une voiture s'éloigner à toute vitesse. Ils relevèrent le numéro d'immatriculation et téléphonèrent au service des immatriculations afin d'obtenir le nom du propriétaire de la voiture. Ils apprirent qu'elle appartenait à un membre de la famille de la sœur du petit ami. Ils avaient découvert le poteau rose. La sœur de Nancy et son petit ami avouèrent leur implication. J'étais secrètement content d'avoir été démasqué, car Nancy et moi pûmes passer le jour de Noël ensemble et continuer à nous fréquenter. Tout comme je l'espérais, Nancy voulait un vrai bébé pour Noël. Elle a aimé ma fille comme la sienne. Et par chance, je faisais partie du lot. Nous nous sommes mariés l'été suivant. Ce fut l'un des plus beaux cadeaux que j'ai jamais reçus. J'étais en train de vivre le grand plan du bonheur de notre Père Céleste. J'avais une famille éternelle et nous étions scellés pour toujours. Le don du mariage et de la famille éternelle est un don que tous les fidèles auront, que ce soit dans cette vie ou dans la suivante. Quel plus grand don pourrait-il y avoir? En repensant à ces jours de solitude et de chagrin, je me rends compte que Jésus-Christ s'est lui aussi, à un moment ou un autre, senti abandonné et seul. Qui mieux que lui connaissait ma peine? Même pendant mes pires moments de solitude, je n'ai jamais senti qu'il m'avait abandonné. Il est non seulement mon sauveur, mais il est mon frère et mon meilleur ami. Notre petite famille continua de s'agrandir et quelques années plus tard, je dus de nouveau faire face à une autre grande inquiétude. Noël approchait. Nancy et moi nous sommes regardés et avons réalisé que nous n'avions pas un sou pour faire des cadeaux de Noël aux enfants cette année. Je venais d'obtenir mon diplôme et nous tentions de nous remettre sur pied. Malgré le fait que j'avais un bon travail, il devint vite évident que le coût élevé de la vie allait au-delà de notre budget. Notre seule consolation était que nous payions une dîme complète. Personne, à part notre Père Céleste et le Sauveur, n'était au courant de nos difficultés. Et ils ont commencé à nous envoyer des petits miracles de Noël. Un jour, on a sonné à notre porte. C'était une voisine et elle portait un carton de jouets à la main. Elle nous a dit « Nous étions en train de nettoyer notre maison et nous sommes tombés sur ces jouets avec lesquels nos enfants ne jouent plus. On se demandait s'ils intéresseraient vos enfants. Qui ne le ferait pas ?» Un autre jour, on sonna à la porte. Cette fois, c'étaient des membres de notre paroisse. Ils tenaient un petit vélo pour filles. Ils nous dirent « Nous n'avons plus besoin de ce vélo et nous avons pensé à vous. Pensez-vous que votre fille pourrait l'utiliser ?» Nous étions fous de joie. Quelques semaines plus tôt, notre fils avait participé à un concours de dessin organisé par un magasin du coin. Un jour, nous reçûmes un coup de téléphone nous annonçant qu'il avait remporté le concours. Il avait gagné un film pour enfants très populaire. Nous étions stupéfaits. Que de miracles! Finalement, nos enfants auraient quelques cadeaux pour Noël. Nous avions payé notre dîme et notre Père Céleste et le Sauveur avaient ouvert les écluses des cieux et déversé leur bénédiction directement par la cheminée. Bien que le Christ naquît dans d'âmes circonstances, des personnes vinrent à lui et lui offrirent des cadeaux précieux. En tant que Père terrestre, je souhaite désespérément offrir à mes enfants tout ce que je peux. Notre Père Céleste souhaite la même chose. Son amour est parfait. Il désire nous donner tout ce qu'il a.
C'est un don inconditionnel. Frères et sœurs, chacun de nous s'est déjà senti seul, malade, déprimé, pauvre ou loin de son foyer, ou se sentira comme ça un jour. Heureusement, nous avons un Père éternel et un Sauveur qui nous comprennent. En nous approchant d'eux, ils nous prendront par la main et nous aideront à surmonter chaque difficulté. Frères et sœurs, chacun de nous croisera à un moment ou à un autre quelqu'un qui est seul, malade, déprimé, pauvre ou loin de son foyer. Notre Père et le Sauveur peuvent nous inciter à aider les autres, et ce sera un honneur de le faire. Quand j'étais enfant, Noël n'était qu'une fois par an. Maintenant que je suis adulte, j'ai réalisé que Noël a lieu tous les jours. Grâce à la bienveillance de notre Père Céleste aimant et de notre Sauveur bien-aimé Jésus-Christ, nous recevons en flux continu et quotidien de cadeaux célestes. Des cadeaux célestes trop nombreux pour être comptés. Ma gratitude envers mon Père Céleste et son Fils est si grande et si profonde que comme amont, je ne peux pas dire la plus petite partie de ce que je ressens. Oui, en cette période de Noël, nous célébrons l'anniversaire de Jésus-Christ. Mais nous recevons tous ces cadeaux grâce à la bonté du Père et du Fils. J'en témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous exprimons notre reconnaissance au Mormon Tabernacle Choir et à l'orchestra Temple Square pour la belle musique de Noël qu'ils ont interprétée ce soir. Dieter Ohrdorf
deuxième conseiller dans la première présidence, sera le dernier orateur de cette session. Après son discours, le chœur chantera « Douce nuit, Sainte nuit », le numéro 127 en français, et l'Assemblée se joindra au chœur pour la troisième strophe. Frères et sœurs, nous espérons, et c'est notre espoir sincère, que chacun de vous puisse avoir la bénédiction de connaître la paix et la joie qui se manifestent grâce à l'amour rédempteur de Jésus-Christ, notre Sauveur. Après le discours de Frère Ohrdorff et le cantique, Brian Ashton, deuxième conseiller dans la présidence générale de l'école du dimanche, fera la prière de clôture. Frère Ohrdorff. Mes chers frères et sœurs, chers amis, nous vous transmettons les salutations de Thomas Monson, notre président et prophète bien-aimé. Il est reconnaissant pour vos prières et pour votre amour en cette période de Noël et chaque jour. J'ai toujours aimé cette période de l'année. La veillée de Noël de la première présidence est devenue une tradition que de nombreuses personnes aiment, notamment les membres de ma propre famille. Nous attendons avec impatience de débuter la saison des fêtes avec la sublime musique de l'Orchestra Temple Square et du Mormon Tabernacle Choir qui est toujours merveilleux. Les messages, la musique donnent le ton de la période de Noël et nous rappellent la raison et la signification profonde de ce que nous célébrons. Et cela s'applique aussi aujourd'hui pour la belle musique et les merveilleux messages que nous venons d'écouter. Dans ma plus tendre enfance, je voulais qu'à Noël, il y ait un temps hivernal parfait. Et je sais que je ne suis pas le seul dans ce cas. Je voulais un petit vent glacial, un ciel bien bleu et une épaisse couche de neige fraîchement tombée. Le temps ne correspondait presque jamais à mes rêves de paysages de cartes postales et il y avait plutôt un ciel gris, brumeux, d'où tombait de la neige fondue ou même de la pluie. Cependant, le soir du réveillon de Noël, ma mère nous emmitouflait dans des habits bien chauds et notre père nous emmenait nous promener dans les rues de notre ville. Nous, les enfants, connaissions la véritable raison de cette promenade annuelle. Notre mère avait besoin de temps pour décorer l'arbre de Noël, mettre les cadeaux au pied du sapin et préparer notre salon pour la Sainte Nuit. Nous tentions tous les subterfuges pour rendre cette promenade aussi courte que possible. Mais notre père faisait preuve d'une grande créativité pour allonger le parcours afin de donner à notre mère le temps dont elle avait besoin. À cette époque, les rues de Zwickau étaient plutôt sombres le soir. C'était juste après la Seconde Guerre mondiale et les rues étaient mal éclairées. Seuls quelques magasins étaient ouverts et certains se trouvaient près de maisons bombardées qui avaient toujours l'odeur étrange de la guerre. La partie de la promenade que nous préférions tous était notre passage dans la cathédrale où nous écoutions de magnifiques chants de Noël et l'orgue majestueux qui jouait toujours la veille de Noël. Cette musique semblait rendre les humbles lumières de notre ville bien plus étincelantes, presque comme des étoiles scintillantes, et remplissait notre cœur d'enfant d'un merveilleux esprit de joie impatiente. Au moment où nous rentrions, notre mère avait fini les préparatifs et nous défilions dans le salon un à un pour admirer le magnifique Tannenbaum, le sapin qui venait d'être décoré. Ce n'était pas facile de trouver des arbres à cette époque et nous prenions ce qu'il y avait. Nous devions parfois ajouter quelques branches pour qu'ils soient un peu plus fournis pour l'occasion. Mais à mes yeux d'enfant, l'arbre de Noël était toujours parfaitement glorieux.
La lumière scintillante des bougies remplissait la pièce d'une lueur mystérieuse, presque féerique. Nous regardions avec excitation les présents sous l'arbre et espérions que nos désirs secrets seraient réalisés. L'excitation de recevoir des présents était presque égalée par l'enthousiasme d'en donner. Ces cadeaux étaient souvent faits maison. Une année, alors que j'étais très jeune, j'avais offert à mon frère son portrait que j'avais dessiné. J'étais très fier de mon chef-d'œuvre. Et il m'a remercié et félicité avec beaucoup de gentillesse et de bienveillance. Je chérirai toujours ces souvenirs agréables de mon enfance en Allemagne de l'Est. Les traditions de Noël se célèbrent de manière extraordinaire et unique dans chacune des différentes cultures et nations de ce monde. Elles sont toutes magnifiques, remarquables et pourtant très différentes. Mais elles ont toutes en commun les sentiments et l'esprit qui semblent être présents lorsque nous célébrons la naissance du Christ, notre roi, notre consolateur, notre confident, la consolation d'Israël. On peut exprimer ces sentiments de multiples façons. La gaieté, l'espérance, l'attente joyeuse, la bonne humeur. Tout cela fait partie de ce que l'on appelle l'esprit de Noël. Mais pour moi, il y a un mot qui décrit mieux les sentiments que nous éprouvons à Noël. Ce mot, c'est l'amour. Après tout, le don que nous célébrons à Noël est un don d'amour, le don que Dieu a fait de son Fils. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Nos cœurs, touchés par l'amour, s'adoucissent. Nous ressentons de la tendresse qui nous pousse à tendre la main aux autres avec gentillesse et compassion. Noël nous inspire à mieux aimer. En disant cela, je reconnais que le mot « amour » est insuffisant. En anglais, comme dans beaucoup d'autres langues, aimer peut signifier bien des choses. Par exemple, je pourrais dire que j'aime la pluie, que j'aime votre nouvelle tenue, ou que j'aime l'odeur d'une boîte de balles de tennis que l'on vient d'ouvrir. Mais l'amour dont je parle est beaucoup plus profond. Notre conception limitée de l'amour est comme un grain de sable sur une immense plage, comparé à l'amour que Dieu a pour nous. Son amour est infini et d'une compassion sans limite. L'amour divin remplit l'éternité. Il déborde de grâce éternelle. Il se met à notre portée et nous élève. Il pardonne, il bénit, il rachète. L'amour divin transcende les différences de personnalité, de culture ou de croyance. Il refuse de laisser les partis pris et les préjugés empêcher d'apporter du réconfort, de la compassion et de la compréhension. Il est complètement dépourvu de brutalité, de discrimination ou d'arrogance. L'amour divin nous inspire à faire ce que le Sauveur aurait fait. Aller au secours des faibles, fortifier les mains languissantes et affermir les genoux qui chancellent. C'est le genre d'amour que nous nous efforçons d'acquérir. Cela devrait être notre attribut fondamental en tant que personne et peuple. Nous ne parviendrons peut-être pas à développer la plénitude de l'amour divin dans cette vie, mais nous ne devons jamais arrêter d'essayer. S'il y a une période de l'année où nous nous en rapprochons un peu plus, c'est la période de Noël,
Lorsque notre cœur et nos pensées se tournent vers la naissance et de la manifestation vivante de l'amour divin, le Sauveur Jésus-Christ. Permettez-moi de vous raconter une histoire illustrant la manière dont cet amour peut toucher notre vie. Il y a 45 ans, la veille de Noël, pendant la Grande Dépression, un conseiller municipal inspectait les routes de Salt Lake City après une tempête hivernale. Tandis qu'il conduisait, il remarqua un petit garçon au bord de la route, dans le froid glacial, sans manteau, ni gants, ni bottes. Le conseiller municipal se gara, invita le garçon au chaud dans sa voiture et lui demanda s'il était content que ce soit Noël. Le garçon répondit, « Nous n'allons pas avoir de Noël chez nous. Papa est mort il y a 3 mois et nous a laissé maman, moi, mon petit frère et ma petite sœur. » Le conseiller municipal monta le chauffage dans la voiture et dit, « Mon garçon, donne-moi ton nom et ton adresse. Quelqu'un va venir chez toi, vous ne serez pas oublié. » Le conseiller municipal était aussi le président d'un pieu du centre-ville de Salt Lake City. Il travaillait avec les membres de son pieu pour fournir de la nourriture et des cadeaux aux familles qui n'avaient pas les moyens d'en acheter. Le garçon n'était pas membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, mais cela n'avait pas d'importance pour le conseiller municipal. Ce soir-là, avec l'un des évêques de son pieu, il s'est assuré qu'un panier de Noël bien garni soit livré à la famille du garçon. La rencontre de ce garçon toucha profondément ce président de pieu. Cela le rendit plus déterminé que jamais à rechercher les personnes qui souffrent et à les soulager. C'est même devenu l'élément central de sa vie. Le conseiller municipal s'appelait Harold Bingham Lee. Et 40 ans plus tard, il devenait le 11e président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Le président Lee a joué un rôle important dans le développement de l'immense programme de l'Église destiné à soulager la souffrance des personnes dans la détresse et à aider tous les enfants de Dieu à devenir plus autonomes. Vers la fin de sa vie, le président Lee a dit qu'il comprenait les personnes qui souffraient et qui aspiraient au soulagement parce qu'ils venaient d'un milieu simple et pauvre. Il ne s'agit pas de savoir combien vous avez, mais de savoir combien vous aimez. Je pense que je sais ce que le président Lee éprouvait. Ma famille a aussi parfois vécu dans des circonstances très humbles. 2 fois en 7 ans, nous avons fui notre foyer et nous sommes devenus des réfugiés. En Allemagne de l'Ouest, nous avons vécu dans un grenier loué dans un vieux corps de ferme. Il y avait 2 petites chambres et nous dormions tous dans l'une d'elles. Il y avait tellement peu de place que je devais marcher de côté pour me déplacer entre les lits. Ma mère avait un réchaud dont on se servait pour faire la cuisine. Lorsque nous voulions passer d'une pièce à l'autre, nous devions enjamber des outils de ferme et toutes sortes de coffres et éviter les différentes pièces de charcuterie qui pendaient du plafond. Un jour, alors que j'étais malade et devais garder le lit toute la journée, j'ai vu les souris qui partageaient notre grenier gambader sur le sol. Il fallait monter l'eau jusqu'à nos pièces et les toilettes se trouvaient dans une remise de l'autre côté de la cour, près de la grange. Le dimanche, nous marchions 2 heures aller-retour pour nous rendre au bâtiment de notre église à Francfort. Nous avions rarement les moyens de prendre le tramway. Je ressens à la fois du chagrin et de la joie lorsque je repense à cette période. Mes parents ont fait leur possible pour subvenir à nos besoins et nous savions qu'ils nous aimaient. Oui, c'était des temps de grands besoins, mais je les considère comme des moments heureux
parce que je pouvais ressentir l'amour que nous avions les uns pour les autres, pour le Seigneur et pour son Église. Il n'y a pas de honte à être pauvre. Souvenez-vous que le Sauveur du monde est né dans une étable et a été couché dans une crèche, une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Peu de temps après, Marie, Joseph et Jésus sont devenus des réfugiés en fuyant en Égypte pour se protéger du meurtrier Hérode. Pendant son ministère public, Jésus a marché parmi les cœurs brisés, les affamés et les malades. Il occupait ses journées à les servir. Il est venu annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. À de nombreux points de vue, il était l'un d'eux, car lui non plus n'avait pas où reposer sa tête. Il a fait l'éloge d'une veuve démunie qui a pris de son nécessaire pour mettre 2 pièces dans le tronc. L'un de ses derniers messages pendant sa vie sur terre était que notre salut dépend de la façon dont nous traitons les autres, et particulièrement ceux qui sont méprisés, car toutes les fois que nous avons fait ces choses à l'un de ses plus petits, a-t-il dit, c'est à lui que nous les avons faites. Un poète anglais du XIXe siècle a écrit ces vers. Dans le grésil et la neige, le merle craintif arrive. Par pitié, ne le chasse pas, mais répands tes miettes. Tout le monde a quelque chose à donner. Personne n'est trop pauvre. Lorsque la misère arrive avec l'hiver, le pain n'est jamais tout à nous. Alors répands tes miettes. Bientôt, l'hiver s'abattra sur ta vie. Et le jour des comptes arrivera. Contre tes péchés, par décret divin, ces miettes répandues te seront rendues en bien. Quelle que soit notre situation dans la vie, nous sommes tous un merle craintif, un mendiant devant Dieu. Nous dépendons de sa grâce. C'est par le sacrifice de Jésus-Christ, notre Sauveur, dans le cadre du grand plan de bonheur, que nous avons l'espoir du salut et du bonheur. Ce don spirituel nous inspire à respecter les commandements de Dieu et à tendre la main avec compassion aux pauvres qui nous entourent. Même si tout ce que nous avons n'est qu'une poignée de miettes, partageons-les joyeusement avec les personnes dans le besoin émotionnel, spirituel ou temporel, afin de montrer notre reconnaissance pour le festin divin que Dieu a préparé pour nous. Pendant cette période de Noël que nous aimons, il convient de se réjouir des lumières, de la musique, des cadeaux et des paillettes. Cela fait partie des raisons pour lesquelles nous aimons tellement cette période de l'année. Mais n'oublions jamais que nous sommes disciples de Jésus-Christ, le Fils vivant du Dieu vivant. Pour honorer véritablement sa venue dans le monde, nous devons faire ce qu'il a fait et tendre la main avec compassion et miséricorde à nos semblables. Nous pouvons faire cela chaque jour, en parole et en action. Puisse cela devenir notre tradition de Noël, où que nous soyons, d'être un peu plus gentils, de pardonner davantage, de moins juger, d'être plus reconnaissants, plus généreux, en partageant notre abondance
avec les personnes dans le besoin. Que la contemplation de la naissance de Jésus à Bethléem nous inspire à être comme lui. Que la mission et l'exemple du Christ remplissent notre cœur d'amour divin pour Dieu et d'une profonde compassion pour nos semblables. Puissions-nous toujours répandre nos miettes avec une plus grande générosité et un amour incessant. C'est ma prière et ma bénédiction en cette période de Noël et pour toujours, au nom sacré de notre Sauveur, de notre Rédempteur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Soul
Our dearest Father in heaven, Notre cher Père céleste, nous venons à toi le cœur rempli de reconnaissance pour le don de ton Fils et pour l'amour que tu nous as montré en l'envoyant, allowing us to pour qu'il nous bénisse si abondamment. recognize that our gifts Nous savons que c'est par sa grâce blessings come from Him. que tous nos dons et bénédictions nous sont accordés. And we pray at this Christmas Et nous prions pour qu'en cette période de Noël, that we might nous puissions receive être of the divine d'une nature plus divine, and show more love to faire preuve de others, davantage to serve, d'amour, to sacrifice servir et faire des in a sacrifices manner that is qui te pleasing seront to thee, agréables, will lift others, qui édifieront les autres help them to et les aideront à know thy love connaître for ton amour pour eux. We pray, Father, that we Nous might prions share the pour que nous gospel puissions of répandre peace, l'évangile du bonheur, that we might follow the afin de counsel of suivre our le prophet. conseil de notre prophète, notre cher prophète, secourir. Father, Et we Père, pray that we nous might- prions we might pour que be nous fassions thankful preuve de and show that gratitude thankfulness et la montrions par les through services serving que nous others. rendons à notre prochain. Nous t'aimons et nous disons ces choses au nom de ton Fils, Jesus Christ. Jésus-Christ. Amen.